Très bien. Allez, on commence la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë. Introduction. L'insuffisance rénale aiguë est une entité pathologique qui correspond à une altération rapide et généralement réversible de la fonction rénale. Donc c'est une altération de la fonction rénale. Il y aura une perte dans la fonction rénale. La principale fonction rénale est également la filtration et l'épuration du sang. Elle la perte elle survient très rapidement et elle est généralement elle est réversible. Pour qu'il y ait une insuffisance rénale aiguë qui est réversible, ça va aller dans les crosses tubulaires. Une atteinte organique irréversible dans la fonction rénale. Mais en général, l'atteinte de l'insuffisance rénale aiguë, elle est réversible. La fonction rénale peut être retrouvée, peut être récupérée s'il y a correction de troubles qui est causé de l'insuffisance rénale. D'accord? Donc, en grande partie, dans la majorité des cas, la fonction rénale, elle est reprise, elle est réversible. Le trouble rénal est réversible. Très bien. Le mode de découverte est très variable, allant d'une simple constatation d'anomalies biologiques jusqu'à un syndrome urémique aigu. L'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale aiguë peut se retrouver par un bilan normal, un bilan avec l'équilibre ionique n'est pas retrouvé, qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a des toxines, qu'il y a des produits qui sont normalement éliminés en grande quantité. Donc je découvre l'insuffisance rénale fortuite dans la liste des manifestations publiques et je peux aussi la retrouver par d'autres causes. Par exemple, le syndrome urémique aigu, où est-ce qu'on a une élévation par l'acide urémique, une augmentation tellurique, une augmentation très importante de l'hémocrémie, une capacité par le muscle du produit équilibré, on a une augmentation tellurique et une incapacité à éliminer l'urine comme il faut. L'urine est normalement totalement filtrée, puis partiellement réabsorbée. Ça va vraiment manifester des transports rénaux, justement comme une insuffisance rénale. Cela est dans la concentration thermique telle que j'en ai un syndrome urémique qui présente des manifestations cliniques. Donc, je vais maintenant la découverte de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, elle peut être sans manifestation clinique, elle peut apparaître avec des manifestations cliniques, elle peut être très bénigne, comme elle peut être très sévère. L'essentiel, c'est une perte aiguë, rapide, souvent réversible à la fonction rénale. C'est-à-dire l'insuffisance rénale aiguë, contrairement à l'insuffisance rénale chronique qui s'installe plus longtemps. Et donc ici, on apparaissent progressives. Très bien. Et si le pronostic de l'insuffisance rénale est habituellement bon, puisqu'on a un réversible dans le cas, et si la récupération de la fonction rénale est éventuellement plus fréquente, elle demeure aussi une source non négligeable de morbidité et de mortalité. Attention, ça, dans la majorité des cas, elle est réversible, elle est bénigne, elle ne pose pas de danger, mais dans certains cas, elle peut mener jusqu'à un manque de suture. Elle peut être dangereuse. Plusieurs facteurs concourant à cette gravité potentielle doivent être identifiés dans le maintenant que j'ai étudié les sources normales aiguës, qu'est-ce que je dois étudier? L'affection causale. Je dois chercher l'étiologie. Une des sources normales aiguës. Très bien. L'âge avancé. Je dois faire attention à l'âge de consultation, surtout pour les néoplasies, pour les concepts. Le terrain d'habilité. Le terrain d'adaptation au terrain. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'elle fait un âge? Est-ce qu'il y a une déficience? Est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce qu'il est diabétique? C'est très important. Le caractère isolé ou non, les caractères isolés sont association à d'autres différences viscérales. Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale aiguë? Est-ce qu'il y a un syndrome de déficience viscérale? Est-ce qu'il y a un trouble? Il est là par exemple les isolés isolés, ou là il est accompagné d'autres organes. Les conditions de traitement. Dialyse, nutrition, interaction, est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a des cellules, des alvéoles? Est-ce qu'il y a des alvéoles? Est-ce qu'il y a des sucres? Est-ce qu'il y a des soumises aux dialyses, à une hémodialyse? C'est des facteurs importants dans la recherche étiologique pour le diagnostic précis de l'insuffisance rénale. On fait une expérience de l'étude sur la viande. La viande, il y aura un excédateur en viande.
La viande, la viande est la protéine. Pour la dégradation de la protéine, la dégradation de la racine amine. Pour la dégradation de la racine amine, elle produit une molécule toxique. Il y a l'ammoniac est éliminé sous forme facilitée. Le transporteur qui a une pollution, c'est la cellule dynamique, ensuite nous avons faire de l'ammoniac, on va le transporter, on va alors le rat intervient. Il sera beaucoup plus sollicité en cas d'apport excessif d'air. La viande produit des effets toxiques, ou un effet toxique qui est l'ammoniac, il est éliminé sous forme réelle. Deuxième élément de la protéine excessive, on a la protéine, l'élimination des protéines lactose c'est terminé. Donc, on va avoir une situation plus tard. Les personnes qui sont insuffisantes au niveau des reins, travaillons la goutte et travaillons la goutte. La goutte, c'est le trou de l'élimination. Et alors, il y aura une accumulation de la racine de riz. La racine de riz au niveau du délai de la manifestation de la goutte. Voilà, donc il faut surveiller son mouvement. Rappel. La fonction du rein. Le rein assure du rôle d'une bonne solution. La fonction de régulation, maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et acide base. Le rôle du rein finit, le rôle du rein finit, donc il joue un rôle d'équilibre électrolytique, principalement par la réaction d'A+, l'élimination d'A+, l'élimination d'H+, la réabsorption d'ACR+, la réabsorption de la magnésium, etc. Tout ce qui passe, tous les ions contenus dans le sang doivent être filtrés pour être réabsorbés ou sécrétés au niveau des reins. Maintenant, le rein est le maître organisateur de la présence ou non des ions au niveau du sang. Et l'équilibre passe par l'équilibration des mécanismes la fonction de régulation. Une fonction d'excrétion des produits terminaux du métabolisme dans l'accumulation serait toxique pour la cellule, comme l'urée, la créatine, la styrine. C'est le produit de dégradation, c'est le produit de catabolisme, c'est le produit qui a les déchets par la cellule de déchets. Qui est discuté avec les sollicités, qui vont produire de l'énergie. Et cette énergie va être accompagnée des déchets, et les déchets vont être éliminés au niveau du corps. Donc il y a une fonction de régulation, il y a une fonction de l'excrétion, l'excrétion. Par exemple, il faut faire la différence entre la sécrétion et l'excrétion. La sécrétion est une fonction une sécrétion hormonale, une sécrétion enzymatique, le fait de produire, de faire sortir une molécule pour être active. À la fin de la sécrétion, considérée comme une fonction rénale, elle a une molécule qui se retrouve au niveau du sang, elle va être éliminée activement vers les urines. Maintenant, on va avoir la filtration de la il y a une sécrétion. L'excrétion, c'est autre chose. C'est le fait d'éliminer quelque chose. Une excrétion urinaire, une excrétion urinaire, c'est le fait de faire passer les molécules liquides vers les molécules de l'excrétion. Excrétion urinaire, excrétion de nombreuses substances étrangères, en fait, on a dit qu'on est aussi de médicaments. Et les médicaments, c'est une voie d'élimination de la après le passage hépatique, après l'activation hépatique des médicaments, après la sous-mobilisation des médicaments de foie, il y aura une élimination des médicaments au niveau des la fonction hormonale, sécrétion de l'érythropoïétine, de la rénine, de la prostaglandine, elle-même c'est une substance rénale chronique, donc on dit une année, déjà, à faire la recherche physiologique à l'intérieur. Voilà, je vais voir une pas d'électropoïétine, elle doit être une anémie centrale. Puisque l'électropoïétine de la cache, l'électropoïétine ne peut plus stimuler les cellules, les précurseurs de la rouge, il n'y aura plus de synthèse de la rouge par manque d'enfance qui est une matrice.
rétropoïdé des oreilles dispositifs pour augmenter le contenu de l'eau. Fonction métabolique. Participation à l'activation de la vitamine D, comme la vitamine D, activation rénale. Donc, il y a une chose à faire. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale, c'est-à-dire la fonction de filtration de la reine. Quelle est la fonction? L'anéoglycogène, ce qu'on appelle l'anéoglycogène, c'est principalement hépatique. 90% de l'anéoglycogène est réalisé au niveau du foie, mais 10% sont réalisés aussi au niveau du rein. Le rein intervient dans la régulation de la glycémie par l'anéoglycogène. Très bien. La structure. Structure du rein. L'unité fonctionnelle du rein, l'unité fonctionnelle est structurale. Du rein est de néphrons. 1 million de néphrons par rein. C'est-à-dire qu'un être humain en moyenne, c'est un néphron 2 millions. Les deux. 1 million de néphrons par rein. On a 2 millions. Chaque néphron possède une partie endémique vasculaire, une partie tubulaire. Subdivision vasculaire du néphron. La constitution essentielle de la partie vasculaire est le glomérule. Le glomérule, chaque néphron fait une partie vasculaire qui est le glomérule. Il y a une autre vaisseau qui est le rein, un est l'artériole afférente, l'artériole référente, un est les vases à l'état, un est les vaisseaux de le rein, les tubules. La partie vasculaire fonctionnelle, c'est bien le glomérule. C'est au niveau du glomérule qu'il y a la filtration. La filtration, c'est quoi? C'est le passage. C'est le passage du glomérule vers le tubule, vers les parties devant. Aïe, phase glomérule, je touche la subdivision de ça. L'artère rénale, l'hygiène l'auto-abdominale. Artériole afférente, on a une capillaire glomérulaire. On a donc les capillaires glomérulaires, on a une filtration. Qui remonte les capillaires glomérulaires, on a l'artériole efférente, second réseau capillaire, notre réseau capillaire, pas de glomérulaire, capillaire péritubulaire, vers la reine. Attention, bien sûr, c'est très important de se mettre en tête d'une fonction de filtration qui a une artère d'arrière et une artère néphrale. Contrairement au fond de foie, donc une 20 il a fait une demi-tour une veine grave. On va le voir une fois, les veines sus-étoiles. Donc, une fois, c'est le système veineux. Je gagne les artères veineuses. C'est pas le plus important. Il faut savoir que la vascularisation fonctionnelle au niveau du foie est une vascularisation veineuse. Tandis que la vascularisation fonctionnelle au niveau du rein est une vascularisation artérielle. Un chiffre de l'oral, les artères de trop, artères trop. Le chiffre de l'oral, les 20 trop, 20 trop. Et là, le radin fait des mains comme la maison. C'est une division tubulaire. Je fais une division artérielle. Et le fait, c'est une division tubulaire. Les tubules, on voit du glomérule, on passe le nez. C'est la partie qui est. Le glomérule, c'est pas vasculaire, ça va attention. Maintenant, il laisse un glomérule. Hatta le bassin. Elle division en cellules. La première partie est la capsule de Bowman. La capsule de Bowman, il y a des glomérule. C'est la filtration avec la capsule de Bowman. On va avoir la capsule de Bowman, les tubes proximales. Quand tu proximales est dans une ailée, la branche descendante, ou même la branche ascendante, quand tu contrôles les distales, on va le faire encore. Très bien. Un problème de le tube contourné distal fait suite à un et se plonge par le tube collecteur dans lequel débouche jusqu'à 8 éléments différents. Le tube collecteur diagonal, on fait des tubes contournés distal. Le canal collecteur collecte différents
pour le passé. Ça veut dire les cartes des tubes collecteurs carrés, c'est bon pour le passé. On a des irriteurs, on a de la vessie, on a du râtre. Une représentation. Le processus vraiment de base. Bon, on va se charger. هاي واش قلنا البروسيسور دو باز fonction fondamentale de la production du riz. Voilà. La fonction fondamentale de des autres fonctions générales, c'est la filtration du c'est l'épuration du sang et la centrifusion. Trois processus de base sont la filtration, la réabsorption et la sécrétion. On en a parlé. La filtration globulaire. Par définition, c'est le passage du sang des capillaires globulaires par la capsule de Bowman. C'est le passage du système vasculaire au système tubular. Trois forces physiques interviennent dans la filtration globulaire. Quelles sont ces trois forces physiques? La pression hydrostatique des capillaires globulaires. On a des capillaires globulaires, on a des tubes. Le résultat final de la filtration, ce sera un passage de l'eau et des électrolytes et des différents composés du sang. Mais le système vasculaire, les tubules, la capsule de Bowman. Le transport, il faut qu'il soit actif, il faut qu'il soit mobilisé, il faut qu'il y ait une force. La force, c'est elle qui va me transporter. C'est elle qui va me transporter l'eau et le composé du sang, le plasma et le composé du sang, de la vascularisation rénale, des capillaires glomérulaires vers le système tubulaire, vers la capsule de Bowman. Donc il faut que j'obtienne une force terminale ou une somme des forces qui va du sens direct, le glomérule, mais le glomérule, la capsule de Bowman. L'ensemble des forces, j'aurai des forces qui sont en faveur de la filtration et j'aurai des forces qui sont contre la filtration. Il faut que la somme soit vers la filtration, puisque la filtration est ça. Il faut qu'il y ait une filtration. Très bien. Donc, je trouve la somme des forces. Essayons d'avoir un exemple. Je vous comme exemple la dernière fois, on parlait de l'artère différente de l'artère inférente. Beaucoup de chevaux, les différentes forces de chevaux, est-ce qu'il faut vraiment les avoir un exemple? Première force, c'est la pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire. La deuxième force, c'est la pression colloïdale osmotique du plasma. La troisième force, c'est la pression hydrostatique dans la capsule de Bowman. Là, je vous trois forces que je vous montre. La première force, c'est la pression hydrostatique. Qu'est-ce qu'une pression hydrostatique? C'est une pression qui est due à la présence même de l'eau dans un compartiment. Puisqu'il y a un élément le compartiment, malgré que je ne vais pas considérer les mouvements de l'eau, il va exercer une pression statique sur les parois. Alors, les parois, les capillaires, les parois de la tête. Donc, il faut savoir une chose. Le sang, il n'est pas statique, il est dynamique, il est pompé par le. Il est pompé par le cœur, et en arrivant au rein, il est arrivé avec une pression. La pression de l'eau seule, à son existence même, elle est une pression hydrostatique. Donc, il y a de l'eau derrière un vaisseau, il va exercer une pression sur la paroi. Cette pression, elle tend à faire rentrer, à faire laisser l'eau dans le vaisseau, à faire sortir l'eau dans le vaisseau. J'arrive. Elle tend à faire sortir. C'est une pression hydrostatique. Pression hydrostatique, c'est une pression dans l'eau. La pression, elle tend à faire sortir l'eau de la paroi.
Est-ce que c'est clair? La pression hydrostatique, elle s'exerce contre la paroi. Elle s'exerce contre la paroi, donc elle va faire en sorte qu'il y ait une sortie de l'eau dans le sens de la filtration. Deuxième pression, la pression colloïdale osmotique du plasma. وش هي la pression colloïdale؟ عندي أنا لازم نضرب واحد الحوايج. قلنا la filtration moléculaire. Pour qu'il y ait la filtration, elle doit passer, les composants filtrés doivent passer par une membrane. La membrane, c'est la membrane glomérulo-capillaire, la capillo-glomérulo-capillaire. La membrane, on a une certaine sélectivité. On a des molécules qui ont un poids moléculaire qui est supérieur à 50 kg, ne passent pas. Il y a des molécules qui ne passent pas, c'est des protéines. Les protéines, elles sont chargées. Elles sont chargées, elles sont osmotiquement actives. Mais chez les molécules chargées, il faut qu'elles soient polaires pour être osmotiquement actives. Qu'est-ce que c'est? Elles sont chargées, elles sont polaires. Elles sont chargées, elles sont polaires, elles sont osmotiquement actives. Donc elles ont la capacité d'attirer l'eau. Elles ont la capacité d'attirer l'eau. Donc finalement, la force, la pression osmotique ou la pression colloïdale, elle tend à retenir l'eau dans le vaisseau, elle tend à pousser de l'eau et les forces du vaisseau. Elle tend à retenir l'eau. Très clairement, on a c'est une molécule osmotiquement active. C'est la même chose. J'ai des molécules osmotiquement actives, mais elles ne peuvent pas يجوزوا à travers la membrane glomérulo-tubulaire. ما يقدروش يجوزوا لها هذيك لا membrane. كي ما يقدروش يجوزوا لها هذيك لا membrane، يقعدوا هما في الدم ويبصروا الماء داخل الدم. ما يخليوهاش طلع الموليكول تاع الابيس اللي osmotiquement active. شنو هذا osmotiquement active؟ معناتها هذيك لا موليكول تاع الابيس تشد les molécules تاع الماء، تشد les molécules تاع الماء. C'est comme l'osmose. Le phénomène d'osmose est la capacité de faire passer, de transporter l'eau, les différents mouvements d'eau à travers une membrane semi-perméable. Maintenant, من جهة لازم تكون هذيك الموليكول ما تقدرش تجوز على هذيك الممبران وتقدر تجيب لها الماء، تقدر تجيب لها الماء. هذا c'est la définition même de l'osmose. عندي une molécule qui a une certaine osmolarité, qui a une certaine capacité d'attirer l'eau. Cette molécule, elle ne peut pas passer à travers la membrane glomérulo-tubulaire. لازم تقعد في الدم وهي على التيامبو. دونك ما تخليش الماء يخرج، يبقى تجيب لها الماء. Donc elle tend à retenir l'eau à l'intérieur du milieu vasculaire. C'est clair? On a de la pression colloïdale qui tend à faire sortir l'eau, on a de la pression colloïdale qui tend à retenir l'eau, on a de la pression hydrostatique à la capsule de Bowman. La pression hydrostatique تاع الماء اللي جاي داخل الكبسولة de Bowman هذه خفيفة. Donc elle a un élément داخل الكبسولة. عن داخل البلوغ وندير ما تنسى داخل الكبسولة ديال البلوغ. دوكا هذا الماء اللي داخل الكبسولة ديال البلوغ يبقى dans le sens de la filtration, contrairement au sens de la filtration. Contrairement au sens de la filtration. علاش؟ خاطر واش عندي انا من الممبران وعندي المامون وعندي المامون. انا نحب نجوز الماء لا غوش لا غوش. لا غوش لا غوش. لا غوش لا غوش. كيمشي نجوز الماء هذا ولا كاين هذا ما يخليش يجي يقول لك دير بلاصه كيكون جاهزه. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a trois forces. La première force est la pression hydrostatique au niveau de la vascularisation. La deuxième force est la pression hydrostatique au niveau du tube. La troisième force est la pression oncotique, la pression colloïdale au niveau de la vascularisation. Est-ce que c'est clair? La pression hydrostatique طبع الماء، ما تخليش الماء، طبع الماء فوق الجهة. معناتها كانت في الفيسو طبع الماء طبع الماء التوبول. وإذا كانت في التوبول طبع الماء في الجلوميرول. لا بريسيون كولويدال العكس تجبد الماء للبحر، تجبد الماء للبحر. صافي كي إذا كانت في الجلوميرول تجبد الماء وما تخليش يخرج بالدم، ما تخليش يخرج بالدم. وحدة تجبد شوف كاين فرصة اللي تجبد الماء، كاين فرصة اللي تطبع الماء. اللي تطبع الماء إذا كانت في الدم الموضوع لازم تكون فيلتراسيون، باسكو تخرج الدم تخرج الماء من الدم. هكذا. وإذا كانت في التوبول elle va contre la filtration. علاش؟ خاطر ما تخليش الماء يجي بحال يطبعو وما تخليش يجي. Par contre la pression colloïdale إذا كانت في الدم راهي تجبد الماء، ماهيش تخليه يتفلتر. وإذا كانت في التوبول راهي تجبد الماء هكذا. Et ici on va parler de la quatrième force. شوف هضرنا على la pression hydrostatique في الجلوميرول، هضرنا على la pression colloïdale في الجلوميرول. On est d'accord؟ صح في التوبول هضرنا غير على la pression hydrostatique. علاش ما هضرناش على la pression osmotique في la capsule de Bowman؟ مخصصة la pression colloïdale
الكبسول ديال الرومان عندنا 2 مليون والمرة غيدوز بيناتهم غيدوز بيناتهم غيدوز بالغلوبال والتيوبول ولا بدا في الغلوبال كاين اون فونكسيون ديال الكومبارمون كاين اون فونكسيون اللي تجيب لنا ولا في التيوبول كاين غير اون فونكسيون ديال الكومبارمون ولا لا فونكسيون اللي تجيب لنا لا بريسيون اللي تجيب لنا سي بريسيون كولويدال حنا على بالنا بلي البروتين ما يدوزوش باش نورمالمون ني با بيرميابل ا سي بروتين ني با بيرميابل ا سي بروتين puisque le point تاعهم يسمى كيما دابا دونك هذيك لا بريسيون كولويدال ما كاش في التيوبول باش ما عندوش البروتين شارجي ديبلومون elle est négligeable. Par contre, le fait qu'on a un syndrome néphrotique ou même une glomérulonéphrise, une maladie qui fait une chose de protéines. Ça va une protéinurie, ça va une protéinurie. Si tu veux pas réellement, la pression est élevée, j'aurai une déshydratation. Donc la protéinurie, elle est pathologique. Les protéines, en condition normale, sur leur signe de leur poids moléculaire est supérieur à 50 kg dans le temps, on ne passe pas à travers la normale. Donc j'ai l'ensemble de 3 forces. En conditions physiologiques, on dit 3 forces. 3 forces. Une force qui absorbe vers la vascularisation, une force qui pousse en dehors de la vascularisation et une force qui pousse vers l'intérieur de la vascularisation. Elle pousse à l'intérieur de la vascularisation ou qui attire à l'intérieur de la vascularisation. Ils vont contre la filtration de l'ombilical ou la pression hydrostatique au niveau du globule qui pousse l'eau en dehors des vaisseaux, elle va dans le sens de la filtration de l'eau. الحصيلة لازم تكون vers le sens de la filtration باش تصير الفلتراسيون. واش يصرا؟ واش يصرا؟ هاي لا بريسيون هيدروستاتيك كابيلار. هذه لا بريسيون هيدروستاتيك هي سي لا بريسيون فيش. اللي يجوز ليهم هو التيوبول. شي صراحه principale force responsable de la FG. FG la filtration glomérular dépend de la contraction cardiaque. Heureusement, elle a cherché le gros c'est le développement. Tout simplement, la résistance dans les artérioles afférentes et efférentes. Charles, résistance dans les artérioles afférentes et efférentes. Qui dit la résistance aux artérioles afférentes. حاجه مليحه ولا شي مليحه لا فيلتراسيون glomérular. هذا هو اللي موصول نجيبهم في لازم هذا موصول فيهم. Est-ce qu'une résistance élevée au niveau de l'artériole afférente est bonne pour la filtration glomérulaire? Et pourquoi? Elle n'est pas bonne. Une augmentation de la résistance au niveau de l'artériole afférente, c'est-à-dire une réduction de la quantité de sang le rein, on a deux artères. Une artériole afférente, ou une artériole efférente, imagine faire la seconde séparation du centre d'épuration dans le tuyau. tuyau داخل وتيو خارج. هذا التيو اللي داخل نسخن الخليط تاعو، التيو اللي داخل غادي يجيب لي مالك شويه. غادي نقص لي لا فيلتراسيون. واش لا فيلتراسيون؟ شوف imagine واحد الحاجه. أنا عندي تيو عندي تيو وبعد نحكي سيرتامون نقسمو على زوج كي نقسمو على زوج من جهه واحد من التيوات اللي يجيوني نحط فيه خفيف وهذاك التيو الاخر يجوز منه الماء ديريكتومون غير ما يفيد صافي واش ندير عندي un tuyau مع التيو صار له بيفركاسيون يتقسم على زوج واحد من الزوج نحطو فيه هذاك الفيلتر هو اللي هو وهذاك اللي داخل هو الارتيريول افيرونت وهذاك اللي خارج من الفلتراسيون هو الارتيريول افيرونت سيبوزون دوك هنايا هذاك التيو يعطيو كومبريسيون هكا هو يجيب لي كومبريسيون هو القلب او يجيب لي في الماء هاد التيو تاع التيو هو ثلاثه بلاستيك اللي راهو داخل كاين الزوج اللي يتفرغ واحد فيه لو كان نحكم هذا التيو اللي بغينا يتفرغ مع البلاستيك الكومبريسير يصدروا الكاريو لا فيلتراسيون زيدو لا دونطاس علاش دونطاس؟ خاطش نقص الماء اللي يقدر يلحق قد ما نقص الماء تنقص هذيك قوه الدفع على الفيلتر كي تنقص قوه الدفع على الفيلتر تنقص لا فيلتراسيون هكا ما كان يحكم
هذاك التويو عندي شوف عندي كومبريسور عندي تويو كومبريسور واحد تويو هذاك الاول هو لارتيريول افيرون اللي راهي داخله مع هذاك التويو تقسم على زوج هذوك الزوج وهذوك الزوج اللي تقسمهم اللي يجيو من الاول واحد فيه فيلتر وواحد ما فيهش فيلتر اللي فيه فيلتر يبغى ريبريزونتي لا فيلتراسيون لومينال اللي ما فيهش فيلتر يبغى ريبريزونتي لارتيريول افيرون معناتها ما تخرجش منها ولا نقول لك ممكن نحكم هذاك التويو اللي راهو مربوط بالكمبريسور ونعاودو التويو اللي راهو داخل لا بيفيرتاسيون لو كان نقص فيه تزيد لا فيلتراسيون تنقص علاش تنقص راني خدت هذاك الفيلتر اللي انا رابطو راه نقص من الماليه والحمل صافي قوه الدفع اللي كتحملها راهي اقل كي تنقص قوه الدفع تنقص لا فيلتراسيون يعني داكور دوكا واش رايكم لو كان نحكم هذاك التويو اللي ما فيهش فيلتر ونغلقو به واش يصير تزيد لا فيلتراسيون ولا تنقص تزيد علاش تزيد خاطش الدم الآي واللي الماء اللي راهو جاي من التويو الكبير هذا ما يلقاش وين يخرج في واحد فيهم وين يخرج كامل من هذاك اللي فيه دونك جو اوغمونتي لا فيلتراسيون دونك لا فيلتراسيون تكون وكان بالعكس لو كان نحكم هذا التويو الكبير ونجعلو نرجعو اكبر نرجعو نخلي الثمن اكبر والكمبريسور يولي يخدم اسمه يمانتوني ديك لا بريسيون لا فيلتراسيون تاعي المهم الاخرين ما توش لا فيلتراسيون زيد ولا تنقص زيد خاطر نجيب الكونتيتي بلوز امبورطون تاع الماء للفيلم صح دوكا لو كان نحكم هذاك التويو الكبير الاول كيما راهو ونحكم هذاك التويو اللي ما فيهش فيلتر نكبر تزيد لا فيلتراسيون ولا تنقص علاش تنقص خاطر نخلي الماء يخرج اون كونتيتي هو كيلحق ما يخرج من سهل الخرجه باش يكون التويو صافي بريفير يخرج منه ويخرج منه كيخرج من هذه الجهه اللي ما فيهاش فيه تنقص لا فيلتراسيون نعاود عندي كومبريسور عندي ان غون تويو هذاك الغون تويو يبغى سي بيفيركي معناتها يقسم على زوج جهه فيها فيلتر جهه ما فيهاش فيلتر الجهه اللي ما فيهاش فيلتر هي لا فيلتراسيون لومينال الجهه اللي فيها فيلتر هي لا فيلتراسيون لومينال الجهه اللي ما فيهاش فيلتر هي لارتيريول افيرون وهذا البروتين هو لارتيريول افيرون وهذا ممكن لا يدخل لارتيريول افيرون كي يكبر لارتيريول افيرون تزيد لا كونتيتي اللي تجوز اللي جبت في الموتيل زوج دونك لا كونتيتي فيلتري elle va augmenter la quantité filtrée augmenter le débit de filtration لو كان صافي لو كان صار من بازو ديلاتاسيون تاع لارتيريول افيرون تزيد لي le débit de filtration glomérular لو كان ندير une vasoconstriction de l'artériole afférente تنقص لي le débit de filtration glomérular لو كان ندير une vasoconstriction تاع l'artériole efférente واش دير لي تزيد لا فيلتراسيون ولا تنقصها نعم une vasoconstriction تاع l'efférente تزيد لا فيلتراسيون ولا تنقصها تزيدها اكسبت تزيدها وعلاش خاطر ما خليتلوش خرج واحد اخر عندك الفازوكونستريكسيون يبدا يبريفير ما يجوزش في لارتيريول افيرون يروح يجوز يتفيدر في ليزيولي باسكو انا غلبت تحط باش نخليو الباساج يروح يجوز الباساج الاخر سي لا باز تاع الفيزيولوجي soit donc pour augmenter le débit de filtration glomérulaire soit je produis une vasodilatation de l'artériole afférente soit je produis une vasoconstriction à l'artérielle inférente. Est-ce que c'est clair? Donc là, je fais la résistance dans les artérioles afférentes et efférentes. Ils vont contrôler les transports et les débits de filtration glomérulaire. La pression hydrostatique de la capsule de Bowman, bien sûr, elle va s'opposer à la filtration glomérulaire. C'est une pression hydrostatique qui va dans le sens opposé de la filtration glomérulaire et donc elle va s'opposer au sens de la filtration glomérulaire. هيا بنا. Donc se font décanter à Chachba. La pression colloïdale osmotique du plasma, différence de concentration des protéines de part et d'autre.
de l'environnement glomérular, on va la différence de concentration. Quand je dis à Kéo, ça va être beaucoup plus important que le côté glomérular, que le côté central. Protéines présentes dans la capillaire, surtout dans la capsule, la conséquence non à passer par osmose de la capsule vers le capillaire, ce qui s'oppose à la filtration qui va permettre cette force osmotique et donc le monde va début de filtration glomérular. Le début de filtration glomérular, ce sera le résultat d'un effet force. Inégalité des pressions de part et d'autre, les forces favorisant un ou les forces s'opposant à un. Il y aura une différence. Le tout sera en faveur d'une filtration, c'est la filtration. Environ 20% du plasma rentrant dans le glomérules est filtré sous l'influence de la pression nette de 10 mm de ceci correspond à un début de filtration glomérulaire de temps et de temps. Il est variable chez l'homme et chez la femme. Donc il faut savoir que le débit cardiaque est la relation entre le débit cardiaque et le je vous cherche le début de filtration glomérulaire. Le début de filtration glomérulaire, on a cherché les glomérules et filtrer les demi et très rare. Et filtrer les 125 ml par minute. Contre un débit plasmatique de 625 ml par minute, contre un débit sanguin de 1140 ml par minute. Les 1140, il représente 22% du débit cardiaque qui est à peu près de 5 mètres par minute au repos et destiné au repos. Maintenant, 22%. 22% dans le débit cardiaque est rapide. Donc, 22% de la غير reste 125 ملل منهم اللي ريبريزونتيو لو ديبي بلازماتيك. علاش خاطر لو ديبي انا لازم نعرف حاجه بين لي جلوبول روج ولي سيلولوس سون الحاله هذه كنا نديرو ولي ترومبوسي اللي خدمت كنا نتربيو في لا فيلتراسيون يدير فيها الماء والموجود هو والبلازما خاطئه الدم حاجه والبلازما حاجه اخرى. عندي لي ماروكين ولي دوطخ كونستيتيو تاع الدم. Je vois le début de filtration glomérular à partir du début plasmatique. Ça fait le début cardiaque. Le début cardiaque, je suis le début sanguin rénal. Le début sanguin rénal, je suis représente le début plasmatique rénal. Le début plasmatique rénal, une partie non représente le début de filtration glomérular. Allez, je suis en passe à chaque fois. Allez, je suis en passe. Déjà parce que كانوا كاينين لي بون فيسو مع يتفرغوا ينقصوا على ذلك وكان يكون عندي ان بون فيسو يتقسم على بليزيور بيتي فيسو تنقص لا بريسيون كان بيتي فيسو تنقص لا بريسيون ديال بيتي فيسو دوزيامون باسكو انا نحل ماشي نمانيو ماشي نحسب لا فيلتراسيون ماشي نحسب لي ديبي سونترال نحسب لي ديبي بلازماتيك كي بوكو بلوز انفيريور باسكو جينيري لا بريسيون كي aux autres constituants du sang. La phrase est donc ça fait comme ça on a une quantité de débit de filtration glomérular de 125 ml par minute et qui est quand même suffisant pour qu'il y ait filtration du sang. Alors les conditions physiologiques qui ça va faire la filtration chagrin rénal de la glomérular. Des effets initiaux. L'insuffisance rénale aiguë est une baisse brutale et soutenue du débit de filtration glomérulaire. Deux critères affirment le caractère aigu. كيف نقول بلي هذه l'insuffisance rénale elle est aiguë, elle n'est pas chronique. Il faut qu'il y ait un historique car la fonction rénale. La fonction rénale doit être connue ou reconnue très récemment. Normal. هذا السيد البارح كان يخدم نورمال. كاركتر فهم. معناتها ماشي السيد عنده 20 يوم ولا عنده شهر ولا عنده شهرين ولا عنده 6 شهور ولا عنده عامين وهو يسوق دو سيران على بالي درت البينو رينال هذاك البينو رينال بدا بدلي اون انسوفيزونس ا 1% بعد ذلك اون انسوفيزونس ا 5% وبعد ذلك اون انسوفيزونس ا 10% هكا كاركتر ايفوليتيف نو با كاركتر ايفوليتيف البارح كانت 10% اليوم elle est nettement réduite. C'est-à-dire tous les caractères. Le deuxième caractère, l'échographie montre une taille normale de la rein. Maintenant, une taille normale de la rein. Le rein n'a pas assez de temps. On dirait une pondeuse. Voilà.
Aïe. Donc le rein est tellement dans la définition analytique rapide, il n'y a pas un organe musculaire, il n'y a pas une domination de l'eau à la insuffisance rénale. Alors, pour qui je fais des topographies, on parlera organiquement, bon, on parlera organiquement ça peut toucher la structure cellulaire du rein, mais on parlera d'une paille longue, pas d'une paille longue. Donc les définitions de le caractère aigu de l'insuffisance rénale. Selon la durée, donc à la classification, selon la durée je peux avoir la durée démarcatoire, je peux avoir une forme oligo-anurique et je peux avoir une forme adulérase conservée. Attention, l'insuffisance rénale aiguë. Je peux avoir une durée qui est touchée, un obstacle, une lithiase urinaire, encore des voies extractrices. J'aurai une insuffisance rénale où il peut ou pas durer. Par contre, je peux avoir une durée conservée. Il y aura une altération de la filtration sans altération de la mixture. Encore un exemple, c'est le chauffeur. Maintenant, il nous a dit que cela va venir selon la réabsorption. Il a un défaut à la filtration. Ça, la réabsorption, elle peut rester normale. Il a la quantité filtrée à la diminuer. Attends, la quantité filtrée à la diminuer. Donc, quand on va dans la réabsorption, je contrôle. Il a pas sorti de réabsorption. Ça va un défaut de la réabsorption. C'est une insuffisance réelle. Attends. Un défaut de la filtration, un défaut de la réabsorption. Une réabsorption. Donc je maintiens la présence d'eau filtra-filtra. Je maintiens la présence des urines flexibles. J'élimine les urines. Une insuffisance rénale, j'en ai un défaut de filtration. Ça, la réabsorption, elle n'est pas touchée. La réabsorption, elle est aussi touchée. Donc un défaut de filtration, ça est accompagné d'un défaut de réabsorption. Un défaut de filtration, ça va réabsorber chez moi. Comme une réabsorption chez moi, je vais uriner et je vais avoir une urine responsable. Du RS à la présence du pays. Je fiche les composants de cas. Par contre, je peux avoir une RS bactérienne, soit par une conservation de la réabsorption, je vais tout réabsorber, soit par une lithiose, obstruction de la voie urinaire, je ne vais pas avoir, c'est-à-dire surtout les insuffisances rénales post-rénales, les organes obstruction. Alors, selon la teinte rénale, on peut avoir une IRA fonctionnelle. La fonctionnelle à la teinte n'est pas organique. Le rein organique au sein, c'est-à-dire surtout le courant, flipovolimique, qui fait des insuffisances rénales prérénales. Maintenant, le membre qui est le membre qui il n'a pas un débit de filtration assez important, donc il ne peut pas réaliser la fonction de filtration. Un organique, les insuffisances rénales organiques, il y a une tête ischémique, c'est-à-dire l'enverrure, il y a une tête ischémique à l'étude, est-ce que tu veux la seconde intérêt, la tête peut être interstitielle, il y a une anomalie organique au niveau du rein qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de filtration. Ça va être organique. Elle est au niveau du rein. Les autres classifications. Autre classification, c'est selon la localisation. Peut-être que pré-rénal, post-rénal, dû aux perturbations hémodynamiques, le rein il est organique au sein, avec une insuffisance rénale et fonctionnelle, mais une insuffisance rénale par atteinte du parenchyme rénal lui-même, c'est-à-dire rénal, où elle est organique, ou il y a la post-rénale par obstacle sur la voie urinaire externe, c'est-à-dire post-rénal. Mécanisme physiopathologique. Je crois que nos trois conditions sont nécessaires à la formation de l'urine. En amont des reins, en amont intercapillary, conditions circulatoires normales, volémie, effluxion rénale normaux, pression de perfusion rénale normale. En cas de trouble, il y a pré-rénal, ou fonctionnel, ou hémodynamique ou ischémique. Intervention de l'ischémie. L'irrigation, car le rein est plus normal. L'irrigation est pas normale,
الديابا غادي يبقى غير شوف اسمها هي راه فونكسيونال خاص لها ان اورغانيك كونسان ولا هي راه ايموديناميك يعني فيها ندخل ايموديناميك attention هذه اللي راه بخينا elle peut évoluer vers une IRA organique وعلاش حيت عندي un défaut de perfusion ما تقدرش تحقق لي راه معناتها لي راه بلوس اسكيمي معناتها لي سينورينا بيف souffrir surtout اللي جاي فامي ديور اللي لازم ندير بيسو très très enfoncé باش يحققهم هكذا يجي في السنتر تاع في الكور تاع قد ما بعد على الريفيري قد ما تنقصوا لا فاسكولاريزاسيون la vascularisation devient importante avec les artères terminales elles sont très importantes alors donc on dit ici il y a un trouble hémodynamique le trouble hémodynamique peut évoluer vers un trouble ou la lésion orbitale comme il dit tout cas deuxième type on des rats eux-mêmes ils doivent être anatomiquement sains anatomiquement et physiologiquement sains donc s'il y a un trouble dans la constitution de leur animal, j'aurais pu y avoir proprement dit insuffisance rénale aiguë ou là organique ou le parenchyme. Là il y a atteint. Le problème est au niveau du rein. En aval des reins, voie excatricée, voie absence d'obstacle. معناتها لازم يكون الفوا اكسنتريسيه ولازم ما يكونش كاين اوبستاكل باش الزيرون يقدروا يخرجوا. إذا كاين اوبستاكل اسمه يابا ميكانيك ولا اوبستراكتيف ولا بوست. معناتها النومالي elle est en aval des reins. C'est clair? Comme les erreurs, c'est rien. La diminution de filtration glomérular, conséquence de l'hypoperfusion rénale, qui n'en parle pas. Il y a la diminution du flux sanguin rénal avec de la pression de perfusion secondaire à des modifications hémodynamiques, soit générale, soit locale. Il peut y avoir une modification locale. Elle diminue le début de filtration rénale. Les vasoconstrictions par l'artériole afférente. Les vasoconstrictions par l'artériole afférente. Ou là, un caillot sanguin. Une obstruction de l'artériole afférente, pareil. L'artériole afférente remplit énormément du pleurin c'est tout. Attention, on a voulu faire passer le sang. Mais j'aurais pu lancer tout ça, ah, je bouge maintenant l'hypoperfusion de masse. Donc avant, l'essentiel c'est que le résultat ce sera une hypoperfusion rénale. Le rein, il y a un pourquoi je dis ça? La sécrétion par les lignes, formation d'angiotensin, sécrétion d'aldostérone. Voilà, je suis là et en hypoperfusion. Donc, chaque personne en hypovolie. Donc, il doit augmenter le début de filtration de l'angiotensin pour stimuler le système d'hypotensin, stimuler l'aldostérone, ça a une réabsorption thermique en plus et une réabsorption de l'eau. C'est une réponse très efficace en cas de d'hypovolémie, surtout si l'hypovolémie elle est générale systémique. Maintenant, il y a quelqu'un en déshydratation, il y a quelqu'un en hypovolémie. Stimuler l'aldostérone, allez, je récupère l'eau, je récupère une volume assez importante, je récupère le début de filtration de l'angiotensin. Ce n'est pas toujours efficace. Les systèmes sympathiques périphériques, quand le système sympathique est une vasoconstriction générale, systémique, on est de la vasodilatation. Une sécrétion par ADH, la sécrétion par ADH va faire en sorte qu'il y ait une réabsorption isolée d'eau, on va la limite. Les conséquences rénales. On développe la vasoconstriction de l'artériole efférente. C'est très tatoué ou interrompé. Un ailleurs de filtration glomérulaire à la roue, donc je suis dit, il y a l'artériole efférente. Il y a une vasoconstriction, parce qu'il y aura une préférence de sortie via des tubules. Donc, un de يخرج vers les tubules, يخرج vers l'artériole efférente. Donc, alors que l'artériole efférente, je vais remonter le début de filtration de l'eau. Visant à maintenir la pression de filtration malgré la chute du débit sanguin rénal, au-delà d'une certaine limite, l'adaptation n'est plus possible et la pression de filtration chute. L'insuffisance rénale fonctionnelle apparaît. Alors, je crois que l'organisme va essayer de lutter par cette vasoconstriction par l'artériole efférente. À un certain moment, elle devient plus efficace. Très bien, bon, les tubules, il y a un mécanisme de compensation fluoromobile. Quel est le mécanisme de compensation au niveau des tubules? Réabsorption tubulaire proximale accrue. Maintenant, il hésite la quantité de réabsorber les électrolytes, il hésite la quantité de réabsorber les marrons pour augmenter la volumétrie. La réabsorption distante accrue de sodium sous l'effet de l'aldostérone. On a vu l'effet de l'aldostérone et une réabsorption de la plus contre une sécrétion de la plus, augmentation de la réabsorption de la plus, augmentation de la réabsorption de l'eau, une augmentation de la volémie pour lutter contre cette hypovolémie de cette déshydratation, une réabsorption d'eau sous l'effet de l'ADH. L'ADH elle est sécrétée par une stimulation des chémorécepteurs. Maintenant, au lieu de laisser à la volémie, je vais réabsorber l'eau à travers les aquaporines. Réabsorption
isoler le canal, augmentation de la volume. Les ziyara fonctionnels, les ziyara préménales, je dis, tous les mécanismes de compensation visent à maintenir la volume, visent à maintenir la pression de perfusion rénale. Est-ce que c'est clair? Que ce soit au niveau des glomérules, l'essentiel, vous voyez, on remarque qu'il y a une intégrité du rein. Cette intégrité, elle va permettre au rein de lutter contre la maladie. Pourquoi déjà le rein atteint? Mais filtré, mais le rein il est sain, donc il va essayer de lutter contre la maladie. Est-ce que c'est clair? Très bien. Les ziyara post-rénales. Les ziyara post-rénales, je sais ça. On a bien avancé. La diminution de la filtration, glanulaire résulte de la combinaison de deux phénomènes. Des ziyara post-rénales. Où je m'en ai deux phénomènes. Un obstacle mécanique. Si les gens sur le voie urinaire, exerçant une contre-pression qui va induire une hyperpression intratubunaire qui s'oppose à la pression de la filtration glomérulaire. Et donc de la pression de filtration glomérulaire. Maintenant, supposons qu'il y a un obstacle. Un obstacle post-rénal. Un obstacle, que ce soit fluoraire. Bon, c'est un peu moins. L'essentiel. Supposons qu'il y a un notaire de distorsion communautaire, où il y a un notaire bloqué, il y a une lithiase, où il y a un calice, des larmes bloquées. L'urine rétrogénérale, c'est un bloc. C'est un bloc, il la voie post-rénale, elle va se remplir d'urine. Elle va se remplir d'urine, ou l'urine, elle va être augmentée avec le canal. Avec le canal, il y aura un chemin inverse, une rétro-progression. Une rétro-progression, c'est les urines. Les urines, il y a le rein. Mais il y a le tubule. Le tubule qui t'amène les urines, il y a la capsule de Bowman. Il y a la capsule de Bowman. La pression n'est pas là. La pression hydrostatique. Le glomérule incapable de lutter contre elle. Elle deviendra insuffisante. Le rein des vasoconstriction vers l'artériole efférente, des vasodilatation vers l'artériole afférente. Mais la quantité des urines de la capsule de Bowman, elle est tellement importante qu'elle ne laisse plus le sang et le plasma être filtré via la membrane glomérulo-tubulaire. Maintenant, l'obstacle, il est urinaire, il y aura une augmentation de la quantité des urines. Rien filtré dans le tubule. Le tubule va avoir les voies urinaires. Les voies urinaires sont obstruées, puisqu'elles sont obstruées. Mais qu'est-ce que vous allez les urines? Qui va me dire tout ça les urines? Il t'a amené les voies urinaires. Il t'a amené les voies urinaires. Et le réamour des tubules, donc dit la pression hydrostatique au niveau des tubules, l'augmentation de la pression hydrostatique au niveau des tubules va faire en sorte qu'il y ait une pression contre de filtration glomérulaire tellement importante qu'il n'y ait plus de filtration glomérulaire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire une substance rénale aiguë de cause post-rénale. Mais s'il y a des mécanismes qui m'apparaissent principal, qu'il y a d'autres mécanismes, des mécanismes humoraux, provoquent des modifications profondes et d'hémodynamique intrarénale et du fonctionnement tubulaire. Comment? On peut observer une vasoconstriction de l'artériole afférente, parfois associée à une vasodilatation de l'artériole efférente. Il en résulte une réduction du flux sanguin rénal. Et même ce qui nous dit, bon, il de corriger, c'est bien bien. C'est bien bien. À l'âge. Ce mécanisme intéressé, effectivement, les néphrons obstrués. Maintenant, même si on une voie d'un néphren, les autres néphrons ont le creux. Est-ce que c'est clair? Ça, l'essentiel, c'est le point. Le deuxième point. On peut observer blablabla. C'est le mécanisme humoraux. C'est quoi le but du mécanisme humoral? On a un compresseur, on a un tuyau cuir, un tuyau cuir, تقسم على زوج جهة فيها فيلتر اللي هي الهواء وجهة فيها الفيلتر اللي هي l'artériole efférente. Supposons qu'un aidant
عنده une obstruction urinaire. كي تصير هذيك une obstruction urinaire مثلا الجهه اللي فيها الجلد هي بلوكيه هي اللي راهي بلوكيه داكور صافي لا بريسيون في هذيك الجهه اللي فيها الفلتر تطلع كي تطلع تولي الوت كونتر الماء اللي راه يجيها ما تخليهش يجوز. انا عندي زوج تيو عندي تيو كبير هذا كيتقسم على زوج جهه فيها فلتر وجهه ما فيهاش فلتر. دوك انا هذيك الجهه اللي فيها فلتر مور الفلتر نغلقها اوبستاكل بيغينا كي نغلقها هذاك الماء اللي راه يجي تيو كبير يتعمر حتى يولي كيلحق الفلتر ما يخليش الماء اللي راه جاي من الفلتر يجي على الفلتر. كلام واحد très bien. Donc l'organisme واش يدير مسكين يروح يدير فازو كونستريكسيون تاع الارتيريال افيرون هذاك التويل الكبير اللي وجد في الماء يروح يصغر وهذاك التويل اللي ما فيهش فلتر يزيد يكبر. خاش لو ريزولتا فينال سي كوا انا عندي الماء وجاي تويل كبير يقسم على جوج تويلات بصح الماء لازم يجوز انا بالنسبه ليا يا فيها التويل يا فيها التويل. اذا غلقت واحد فيهم كيفاش جو فيريغولي انا غلقت واحد فيهم نفتح الاخر اكثر اسكو انا داكور دونك غلقت واحد اخر لازم يفتحوا اكثر وهذاك اللي يفتحوا اكثر سي لاتيرال افيرونس. دونك انا نزيد فيها صح انا نخلي الدم يجوز هنايا دونك هذاك واش هو يخمم مسكين او يخمم بلي الدم اللي لازم يدخل بلورا ويدخل بلورا بون ماشي لازم يدخل بلورا معناتها انا جو ميتيان هذاك الديبي ندخل الماء نخلي الماء يدخل ولا نخلي ما يخرج. وشنو انا نشوف باللي او غرق الجهه يعني غرق الجهه اللي فيها الفلتر يعني راه كتجي مسكشن يورينا انا غرق هذيك الجهه كل علاش هو ماشي مليح معناتها لازم نقص الماء اللي داخل هذا التويوات بين زوج واش يدير من فاز كونستركسيون تاع الانتيرور الا نصحاو كيف وتبقى هذيك التقام وتشد حلو يزيد يدير من فاز ديلاتاسيون تاع الانتيرور عافيه. دونك هنا كان رسموا ان شيما هنايا شوفوا كنديرو هنايا انشيما شوفوا واش يولي عندي كيفاش يديروا هذاك مستقيم. عندي هنا تويو اوب وهنا يتقسم على زوج اوب هاكا تشوفوا يتقسم على زوج تاع هنا هكذا وهنايا هكذا وهنايا عندي فلتر وهنايا عندي كومبريسور هكذا. دونك الماء يجيني من هنايا كي يجي من هنايا يجوز منه ولا منه هاي داكور. هذا هو ليكزومبل اللي نهضر لكم عليه. دوكا كي كنت نقول لكم pour augmenter le débit de filtration glomérulaire واش ندير je vais provoquer une vasoconstriction هنايا في الارتيريال افيرونت. صافي هذه واش نديرها نغلقها كي نديرها فازوكونستريكسيون معناتها نغلقها كي يولي الدم ما يقدرش يجوز من هنايا le sang ne peut plus passer par ici puisqu'il y a une vasoconstriction. Il y a préférentiellement maintenant. Qui est préférentiellement maintenant? C'est ça. Augmentation du débit de filtration glomérulaire. لو كان ندير اون فازو ديلاتاسيون تاع الارتيريال افيرونت معناتها هاد الارتير تكبر كي تكبر تولي تجيب كثر الدم تولي هاد هنايا في هاد لابارتي لازم تخرج كثر هي تخرج اللي لازم تخرجوا هنا ومنا هنا خلاص لو كان نكبر في هذه تولي لازم تخرج اكثر منا ومنا بصح سو كي بلوز امبورطون سي كي تولي تخرج اكثر منا صافي جو اوسي جو جوغمونت لو ديبي دو فيلتراسيون دو لوميرولار. هنايا عندي ان اوبستاكل اورينير. واش معناتها ان اوبستاكل اورينير؟ معناتها مور وين تصير لا فيلتراسيون كاين ان اوبستاكل يوليو لي زيرو ما يقدروش يجوزوا كي يوليو لي زيرو ما يقدروش يجوزوا هنايا لا بريسيون ا سو نيفو elle va augmenter كي elle va augmenter elle ne va plus laisser l'eau passer كي elle ne va plus laisser l'eau passer la pression تطلع هنا وتطلع في التيور كبير. دونك هاد التيور كبير واش يدير يقول بلي الماتيريال واش يجوز يدير اون فازو كونستريكسيون هكذا ويقول بيسك واش يجوز الماء تاعي من هنايا ماهوش يجوز الماء تاعي من هنايا راح نرجعو يجوز منا. دونك هنا يزيد يدير اون فازو ديلاتاسيون اي ايماجيني اون فازو كونستريكسيون ايسي اي اون فازو ديلاتاسيون هنايا تزيد تعمي لا فيلتراسيون غلوميرولار يولي هذا ما يحوش كامل. دونك il va هذوك les mécanismes le rat va essayer de compenser le débit, il va encore aggraver la diminution, il va aggraver l'insuffisance rénale puisqu'il va encore diminuer encore le débit de filtration de l'eau. Est-ce que c'est clair? Très bien. NB devant toute IRA, le médecin devra infirmer ou confirmer l'existence d'un obstacle.
je ne serais pas excréter ce qui nécessiterait un geste surgical comme urgence. عندكم insuffisance urinaire, vous éliminez l'obstacle. ما تحسوا على حاجة. هيا بنا هيا غافي يلا هاي زلزلكم. هذه الانسفيزونس رينال ايغ رينال عندها انترا رينال هي بحد ذاتها على بليزيور كوز résulte d'une agression rénale comportant toujours une double composante ischémique et toxique. Résulte de quoi? D'une agression rénale comportant toujours une double composante ischémique et toxique. Ischémique, maintenant, je n'entends plus au rein. Les besoins, je n'arrive plus aux besoins énergétiques à l'heure, mais j'ai de passer. Toxique, maintenant, le cycle rénal. Le cycle rénal a un produit toxique. Elle se traduit par des lésions de l'épithélium tubulaire de la souffrance tubulaire ischémique jusqu'à la nécrose complète. Là, c'est une diminution de la pression sanguine. Il y aura un commencement au début, une souffrance à l'issue du rénal. Les cellules rénales commencent à souffrir par l'ischémie. On va dans un certain moment une moto. Celui qui n'est pas donné, c'est celui qui va mourir. D'accord? Très bien. Existence d'une réaction inflammatoire interstitielle immédiate. Suite à cette ischémie, il y aura une réaction inflammatoire au niveau du milieu interstitiel. زيادة على النيكروز باش تجي une réaction inflammatoire. Voilà. Une nécrose alcalin, des débris cellulaires, il y aura une réponse inflammatoire. Les NTA sont classés en deux catégories. Deux catégories. Je mets NTA, nécrose tubulaire aiguë. Nécrose tubulaire aiguë. Donc, un des nécroses tubulaires aiguës, on a une NTA post-ischémique. Tous les mécanismes conduisant à une hypoperfusion rénale prolongée sont responsables d'une ischémie et peuvent conduire à des lésions de nécrose. Mais non, on dit une ischémie, ralentit les vaisseaux à le rein n'est plus perfusé, il y a une perfusion rénale, les cellules rénales vont souffrir, après avoir souffert, elles vont mourir tout simplement, comme tout le monde. Pénurie, mort. Donc, il y a post-ischémie. C'est-à-dire qu'on a une NTA toxique, lésion par agression directe de la cellule tubulaire. Substances néphrotoxiques, aminosides, produits de contraste, ADPDC, produits de contraste iodés, donc certainement les cuivres, tous les cellules rénales directement. Ça va être je prends des produits toxiques attaquent le rein, ils attaquent le rein et tuent les cellules rénales. Les cellules rénales sont mortes, elles ne deviennent plus fonctionnelles, je développe une insuffisance rénale. C'est clair? D'accord? Très bien. Mécanisme de l'insuffisance rénale aiguë. Plusieurs facteurs concourent à l'installation de l'insuffisance rénale au cours de la nécrose tubulaire aiguë. Activation du système rénine, angiotensine, aldostérone qui aggrave la vasoconstriction de l'artériole afférente, d'où la diminution du débit sanguin rénal et donc du débit de filtration glomérulaire. Supposons qu'il y a une ischémie. Une ischémie généralisée. Que j'ai une hypovolémie, par exemple. On dit une hypovolémie, on est d'accord? Une hypovolémie ou une sécrétée l'aldostérone. L'aldostérone il est sécrété en cas d'hypovolémie, pour lutter contre l'hypovolémie. L'aldostérone, il dit une vasoconstriction par l'artériole afférente ou efférente. L'aldostérone fait la somme, est-ce que les hémisides, la filtration glomérulaire ou les نقصها؟ L'aldostérone, les hémisides, la filtration glomérulaire ou les نقصها؟ لازم نقصها pour qu'il y ait une perte moindre de l'eau. L'aldostérone vise à maintenir la volémie systémique. Pour maintenir la volémie systémique, il faut diminuer la quantité d'eau dans les urines. Et pour diminuer la quantité d'eau dans les urines, il faut diminuer le débit de filtration glomérulaire. Donc, en cas d'une insuffisance rénale ischémique par une hypovolémie systémique, l'aldostérone va aggraver. Voilà, l'aldostérone, il vise à maintenir la volémie. Qui il maintient la volémie, il diminue la filtration glomérulaire. Qui fait diminuer la filtration glomérulaire? Il diminue la quantité de sang qui calme le rein. Ou à le rein en hypoperfusion. On dit une hypovolémie, une hypoperfusion du rein. Le rein est hypoperfusé, le rein commence à souffrir. Ça ramène l'aldostérone, le rein, il dit on dit là, tu souffres. Mais ça, les autres organes vont aussi souffrir. C'est des électroniques. Pour sauvegarder une volémie systémique. Qui est l'alignement, il s'aggrave la situation, donc il y a un facteur aggravant.
aggravant l'ischémie. Diminution de la synthèse des prostaglandines vasodilatatrices. Donc, il y aura une diminution de la sécrétion des prostaglandines vasodilatatrices. Prostaglandines vasodilatatrices rénales. Les prostaglandines vasodilatatrices, il va diminuer leur synthèse. Elle est même effet. Je vais augmenter. Je vais augmenter l'aldostérone. Nous diminuer les vasodilatateurs. Ah non. Allez, je diminue les vasodilatateurs. Elle a synthétiser de l'aldostérone. Je suis en train de synthétiser. Je suis en train d'augmenter la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone, il agit. Non. Où je vais diminuer la synthèse des vasodilatateurs. Je vais diminuer la synthèse des vasodilatateurs, je suis les vasodilatateurs, mais je vais chez les vasodilatation. باش تصير لي فازو كونستريكسيون نقص لابور سانغان لوران كي نقص لابور سانغان لوران كيف جو في اغرافي لا سيتوياسيون lésion anatomique bon je comprends on a activation du système rénal-angiotensin qui a la constriction de l'artère afférente de diminution la diminution de la synthèse des prostaglandines vasodilatatrice rénale, donc je vais diminuer la vasodilatation de l'artère afférente, je vais favoriser la vasoconstriction de l'artère afférente, je vais diminuer la tension sanguine, lésion anatomique des tubules entraînant une obstruction tubulaire par les débris cellulaires tubulaires et perturbation des phénomènes de réabsorption et de sécrétion. Il y en a qui montrent puisque ça va être une ischémie, et par les grâces, les cellules tubulaires, les deux vecteurs qui bouchent des tubulaires. Donc ils vont aussi diminuer les filtrations tubulaires. مسكين اللي راه هنايا تتزاق عليه لا نيفريت واش معناتها ايت انفلاماسيون نيفرون انفلاماسيون دو نيفرون انفلاماسيون ايغو siège des lésions interstition tubule ça va être l'interstition ou le tubule là en grâce des néphrites interstitielles aiguës en quatre catégories principales selon la nature et du mécanisme mis en jeu et le type cellulaire très dominant dans la filtration cellulaire. Perdre immunologique, infectieux, toxique, métabolique, infiltratif. Les différentes causes essentielles, les différentes causes peuvent être immunologique, peut être conduite par une réaction d'hypersensibilité, une réaction d'hypersensibilité, peut-être une réaction toxique ou infectieuse. L'essentiel, c'est une réaction différente, ça sera une inflammation thermique. En tout cas, c'est des causes d'inflammation. Mécanisme d'arrivage, l'intersection rénale est le siège d'une infiltration cellulaire d'origine plasmatique. Il va y avoir une infiltration cellulaire d'origine plasmatique. Les cellules immunitaires, les globules rouges, les globules blancs. Regardez les différents globules blancs. LB, LD, PNM, macrophage, etc. Ah, mais ça me dit bien, l'origine plasmatique, par exemple, c'est dans la mécanisme du jeu, leucocytes, mégakaryocytes, PNN, polynucléaire éosinophile. Et le dème responsable de compression des néphrons. Oui, c'est l'inflammation, les migrations des cellules. Oui, les migrations des cellules, il y a une باش يبان كيفاش يميغريو لي سيلول immunitaires هذوما باش يروحوا باش بلاصه لازم يديروا فازوديلاتاسيون باش يميغريو كي يديروا فازوديلاتاسيون يجوز معاهم دونك هذا الشيء صار لي انا دابا انترسيسير او نيفو دو مان كي صار لي انا دابا انترسيسير او نيفو دو مان راح يعبز لي تيبول يعبز لي غلوميرول اللي هكا دونك جوري ان œdème qui va comprimer les néphrons antérieurs et qui va diminuer la fonction glomérulaire au niveau des néphrons. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, une réaction immunologique, par exemple avec un produit toxique, un produit qui va provoquer une réaction d'hypersensibilité. Je vais vous avez cherché une hypersensibilité immune, je sais pas. Comment cela se passe? On dit un composé qui
est normalement non pathogène et qui se retrouve au niveau des reins, il se retrouve au niveau des reins, il va stimuler une réaction allergique exagérée, une réaction d'hypersensibilité. Donc il va activer le système immunitaire, voilà, on n'est pas pathologique. Ça, il va activer le système immunitaire, il y aura une migration vers les cellules immunitaires, il y aura une inflammation, et il y aura une création de dents, et le reste des résultats. L'essentiel, c'est qu'il met le dème de Queen, qui sera un qui sera le larynx. هكا كيصرف في الفلورا ان ودام سوي ان رياكسيون immunitaire. هكذا واش جاب لو كومبوزي لورا سي un composé transporté par le sang تقدر تصرف في الفلتراسيون ولا يصير au niveau des tubules ولا يصير au niveau de l'interstition ولا يصير هكذا l'essentiel se retrouve au niveau du rein, et il va produire une réponse immunitaire exagérée qui va produire une réaction inflammatoire. خلاص كملنا لا نيفريت هذه. 3. La néphropathie vasculaire. Pas de néphropathie, c'est surtout au niveau interstitiel ou léger. Donc, il y a une autre inflammation, une autre atteinte qui touche les vaisseaux. Ce type de néphropathie est induit par des lésions vasculaires qui peuvent toucher les gros vaisseaux de l'alimentation des reins, comme l'artère rénale ou bien la microvascularisation intraveinale. L'atteinte des gros vaisseaux se voit principalement dans 4 circonstances. Une thrombose ou une embolie des artères rénales. Une thrombose ou une embolie des artères rénales, surtout en chirurgie, en cas de grossesse, chez les sujets alités, chez les personnes prédisposées à une thrombose. Toujours. Après une césarienne, la patiente perd des anticoagulants. Après une chirurgie, on se les patients qui ont des anticoagulants. Un patient qui est alité, les malades qui ont bzaf, anticoagulants. Il faut donner des anticoagulants. Il faut donner de l'épargne. Voilà. Pour éviter les thromboses. Je vois les thromboses de chaque mais ils sont méchants les thromboses. Thrombose ou embolie des artères rénales. Donc on a un caillot. Bon, comme thrombose ou embolie, l'embolie, elle peut être d'origine sanguine comme elle peut être de différentes origines. L'essentiel, c'est de bloquer l'artère rénale. كيفاش تبلوكيها هذه؟ يقدر يكون بارازيت، يقدر يكون كايو سونغان، يقدر يكون حتى الحوايج. Une formation tumorale. L'essentiel, j'aurai un blocage, un anévrisme aortique englobant les artères rénales. Une dissection aortique intéressant les artères rénales. Une embolie athéromateuse. L'essentiel, dans le cas l'anévrisme aortique, il y aura une atteinte vasculaire qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus de perfusion rénale. Voilà, la perfusion rénale. L'atteinte de la microvascularisation, puisqu'on va citer les gros vaisseaux. L'atteinte de la microvascularisation se traduit par la présence dans le rein de microthrombus vasculaires avec épaississement pariétal vasculaire et aspect ischémique des glomérules. كيف هنا c'est une thrombose qui ne touche pas les gros vaisseaux, qui touche les petits vaisseaux. HTA maligne, une hypertension artérielle bien sûr, microangiopathie thrombotique, SHU, syndrome hémolytique urémique, ou PTT, purpura thrombotique thrombocytopénique. L'essentiel c'est des constats de thrombose. La thrombose, elle peut être d'origine infectieuse, elle peut être d'origine vasculaire, etc. Bon, l'embolie, elle peut être d'origine vasculaire, elle peut être d'origine parasitaire ou autre. Une néphropathie gravidique chez la femme enceinte, etc. L'essentiel, je peux avoir une atteinte à des gros vaisseaux ou une atteinte à des petits vaisseaux. J'aurai un blocage ou un anévrisme. L'essentiel, c'est que ça ait une diminution de la perfusion cardiaque. Mécanisme, diminution de la filtration glomérular, baisse de la surface de filtration. Surface de filtration blanche, le sang, représenté par les glomérules, ou bien la capsule de pompe, ou bien les tubulaires représentés par la capsule de pompe, puis la tronquelle, la membrane glomérulo-tubulaire. Est-ce que c'est clair? Alors, glomérulonéphrite. Glomérulonéphrite, certains glomérulonéphrite aigus, glomérulonéphrite aigus G1A sévère peuvent s'accompagner d'une altération de la fonction rénale. Donc c'est des glomérulopathies, des atteintes à des glomérules, attention. هضرنا على le milieu interstitiel, هضرنا على les tubules, هضرنا على les petits vaisseaux du rein, هضرنا على les gros vaisseaux du rein. هنايا رانا في le glomérule, في le lieu de la filtration. يقدر هذا تمسكين يا مرض. Comment? J'ai un post-infectieuse
prolifération endocapillaire, glomérulaire avec des dépôts immunitaires granulaires, IgG, IgA. Ce qui va connaître la déposition des complexes. Bon, c'est des dépôts d'immunoglobulines. Les gènes anomalies, prolifération extracapillaire, glomérulaire et destruction glomérulaire, mécanisme essentiellement par la baisse de la surface de filtration. L'essentiel, c'est qu'il y a une certaine réponse immunitaire exagérée, l'hypersensibilité de type 3 par exemple, faire des maladies auto-immunes par exemple, qui m'a fait le lupus érythématologique systémique. J'aurai une accumulation de les anticorps ou les complexes immuns, le glomérule, le glomérule, ça fait des dépôts. Et ça va des dépôts, ils vont diminuer la fonction terreau. Et ils vont diminuer la fonction terreau, ils vont diminuer la surface d'échange entre le glomérule et le tubule. Donc j'aurai une diminution de la surface de la membrane alvéolo-capillaire et donc une diminution de la surface fonctionnelle du rein et donc une insuffisance rénale. Très bien. Pathologie de l'IRA parenchymateuse. Réduction de la filtration. L'altération de la fonction excrétrice rénale peut relever de plusieurs mécanismes. Soit une réduction du flux sanguin rénal, réduction de la filtration glomérulaire, qui fait par réduction du flux sanguin rénal, réduction de la perméabilité glomérulaire, redistribution du sang, du flux sanguin rénal. Je sais pas le nom. قلنا كيفاش l'existentiation de la pathologie de l'anomalie parenchymateuse du rein qui sera responsable d'une insuffisance rénale aiguë. Soit sera une réduction de la filtration glomérulaire, soit sera une obstruction tubulaire, soit sera une rétrodiffusion tubulaire du filtre glomérulaire. Tellement la pression tubulaire augmente, le tubule يحاوز le filtrage vers le sang. Comment on peut les trois pressions? La pression vers le sens direct l'emporte. C'est le sens indirect qui l'emporte. La pression hydrostatique au niveau de la capsule de Bowman sera plus importante, beaucoup plus importante, jusqu'à ce qu'elle puisse pousser le sang en dehors du tubule vers le bas. C'est clair? On a des mécanismes internals. On va lire et voir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué. Bon, premièrement, on a la réduction du flux sanguin rénal, soit par vasoconstriction de l'artériole afférente, on en a mentionné. Secondaire, une séquence accrue d'angiotensine 2 en présence d'un flux sanguin tubulaire réduit, on l'a mentionné. Soit par perte d'autorégulation rénale en présence d'une sensibilité accrue des sphincters capillaires à l'action des catécholamines. Donc, on a les sphincters précapillaires. Les sphincters capillaires et les sphincters précapillaires, nous avons une hypersensibilité des catécholamines. Les catécholamines sont des vasoconstricteurs. Donc, ما يلحقش لي غلوميرول معناش خاطر السفنكتر كابيلار غير يتوشي شويه يعني كاتكولامين صراحه من فازوكونستريكسيون كي صراحه من فازوكونستريكسيون ما يخرجش الدميجوز كي ما يخرجش الدميجوز ما صارش لا فلتراسيون غلوميرولار B. Réduction de la perméabilité glomérulaire par réduction de la surface de filtration ou par réduction du coefficient de perméabilité membranaire. Et là, grosso modo, soit par diminution de la surface vasculaire à glomérule, soit par diminution de la nature même et de la fonction même du glomérule qui est de laisser passer le sang à travers lui-même pour passer vers le tubule. L'essentiel, c'est que la quantité de sang qui passe du glomérule vers le tubule passe par diminution de la perméabilité de la paroi vasculaire dans le glomérule, mais très riche de médiose. Qui met très riche de médiose, il y aura plus de filtration. Allez, on continue. C'est redistribution du flux sanguin rénal de la corticale vers la médulaire. Il faut savoir que le flux sanguin rénal est très minutieusement contrôlé. On a des systèmes à contre-courant, on a le gradient de concentration cortico-papillaire, justement en physiologie rénale. L'essentiel, c'est qu'il y ait un débit et un débit sanguin qui est contrôlé du cortex, de la périphérie vers la médulaire. Alors, le cas il y aura une réduction de la à la filtration, puisqu'il y a une redistribution de la flux. Alors, il y aura une baisse de la pression. La baisse de la pression va induire une diminution de la filtration de l'eau. Est-ce que c'est clair? Il faut avancer plus rapidement. Deuxièmement, obstruction tubulaire. Résulte de l'accumulation intratubulaire des débris cellulaires nécrosés, des cellules intactes
et de cellules intactes desquamées de la membrane basale tubulaire. هنا واش يصرى التوبول يتبوشاو بلي سيلول soit des cellules ماتوا soit des cellules طاهرة يتنحاو هاد السيلول ولا هاد دي فغي سيلول يتحطوا في التوبول يبلوكيو لي تيبول يتبلوكاو لي تيبول تطلع لا بريسيون انترا تيبولار ما تخليش لو سون يتفلتر ولا يروحوا ديريكتومون كومبورتي لا ممبران ما يخلوش الدم يجوز سي كلير il faut considérer cela physiquement alors هكذا rétrodiffusion tubulaire du filtrat glomérulaire, la nécrose tubulaire peut intéresser la membrane basale et entraîner ainsi une hyperperméabilité de celle-ci, facilitant la rétrodiffusion du filtrat glomérulaire vers les capillaires péritubulaires. Je vais vous le cas. Il y a une augmentation de la pression. Les tubules, c'est des cellules, c'est des couches de cellules. Donc, le membrane basale, maintenant le membrane basale, كيفاش في لي تيبول شنو هما لي كوش تاع لي تيبول عندي لا لوميير تيبولار داخل لو تيبول واش كاين لوميير تيبولار ومن بعد سيلي تيبولار خير اللي كنت اليوم هذاك تاع التيبول ومن بعد لا ممبران بازال مع الانترستيسيون مع مور الانترستيسيون كاين لي كابيلا كاين لي فازاريكتو كاين لي فيسوس سوبوزون لو كانت تلحق لي اون نيكروز توشي لي لا ممبران بازال كي لا نيكروز توش لا ممبران بازال l'étanchéité تاع لي تيبول تروح لي دونك الماء يولي شويتي بلي تيبول كيف يفوتي من تيبول وين يروح للانترستيسيون ومع الانترستيسيون وين يروح sans filtration sans réabsorption sans sécrétion يعاود لي vaisseaux sanguins عاود نقراها la nécrose tubulaire peut intéresser la membrane basale. Dans ce cas, il y aura une perte de l'étanchéité du tubule et entraîner ainsi une hyperperméabilité de celle-ci, facilitant la rétrodiffusion du filtre glomérulaire vers les capillaires péritubulaires. Donc, le glomérulaire, c'était l'abdominage. Le glomérulaire, il filtre les deux tubules, les tubules, mais il y a des transports tubulaires. C'est ça la membrane basale. Qu'est-ce que ça la membrane basale? Tu vois, il y a une chaîne qui est là. Il y a une chaîne qui est là, il y a une chaîne qui est là. Bela transport rénal. Donc je suis en train, c'est une insuffisance rénale, puisque le rein ne contrôle plus la réabsorption, il ne contrôle plus la sécrétion. On continue, s'il vous plaît. Syndrome d'Iera. Donc les mécanismes, les différentes manifestations de l'insuffisance rénale aiguë. Manifestation révélatrice. Perturbation biologique, en particulier augmentation de l'urée, de la créatinine sanguine, une hypercalémie. كامل الحوايج اللي لازم نيليمينيهم لو on éliminoش كيطلعوا معناتها insuffisance rénale معناتها لا ماهوش اللي خدمته. La fonction principale du rein est l'épuration du sang, pas d'épuration du sang, insuffisance rénale, apparition aiguë, insuffisance rénale aiguë. C'est aussi simple que ça. Manifestation clinique, une diminution de la diurèse, oligurée ou anurée, la diurèse peut être conservée, OAP surtout il a quand même des... qu'est-ce qu'il peut causer une OAP une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, il a quand même une insuffisance cardiaque globale. L'insuffisance cardiaque globale va réduire la pression artérielle, elle va réduire la pression de perfusion du rein et elle va entraîner une stase veineuse, la stase veineuse. Et surtout une insuffisance, qu'est-ce qui cause un OAP? C'est une insuffisance cardiaque gauche, même cause une diminution de l'insuffisance rénale aiguë, tu me dis un OAP. Insuffisance cardiaque gauche. Insuffisance cardiaque gauche. Mais tu dis que je le rein dépend des artères. Ok, mais tu dis que en plus, une insuffisance rénale gauche, une insuffisance cardiaque gauche, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire une incapacité du cœur à pomper le sang vers le périphérique. Donc il va, l'insuffisance cardiaque, le sang s'accumule en aval. Il s'accumule en aval. قبل القلب واش كاين les veines pulmonaires. Donc les veines pulmonaires ont une insuffisance cardiaque gauche. Donc insuffisance cardiaque gauche, le cœur ne peut plus faire sortir le sang vers l'aorte. Ou l'aorte ما تقدرش تخرج la périphérie. Donc le sang s'accumule وين في le ventricule gauche. Il s'accumule في le ventricule gauche وين يروح l'oreillette gauche. يروح l'oreillette ولا l'atrium gauche وين يروح les veines pulmonaires. مور les veines pulmonaires كي ما يقدرش الدم يجي من les veines pulmonaires. Il s'accumule في les veines pulmonaires. يخرج من اليوم عنده يروح حتى les capillaires pulmonaires. تطلع la pression au niveau des capillaires pulmonaires. تدخل داخل l'interstitium pulmonaire. تخرج من l'interstitium pulmonaire. تدخل في les branches يغرقوا les alvéoles. Et j'aurai un OAP. Alors, est-ce que c'est clair? Très bien, insuffisance cardiaque gauche, de l'OAP, trouble de la conscience, anorexie, nausée, vomissement, blablabla. Allez, on continue.
Les conséquences biologiques. Bon. Rétention azotée. علاش rétention azotée خاطر le rat n'arrive plus à filtrer, à faire sortir l'azote. Augmentation de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique. Une anomalie hydroélectrolytique, rétention hydrosodée, hyperhydratation globale. قلنا خاطر les mécanismes compensateurs, la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone cause une réabsorption تاع الأنا+, réabsorption تاع الأنا+, elle est accompagnée d'eau بزيادة على l'ADH, réabsorption isolée d'eau, j'aurai une hyperhydratation globale. Très bien. Une hyponatrémie. Attention, l'hyponatrémie, elle est relative. C'est pas une hyponatrémie par augmentation de l'élimination. Ce n'est pas une hyponatrémie par une augmentation de l'élimination de sodium. C'est une hyponatrémie par une hyperhydratation. Un tel banc, il dit ça, il y a l'ADH, il utilise le même temps. Alors, qui dit le même temps, on la concentration, la quantité, c'est la même que le sodium. Le pool de sodium total, il est normal. Le plus simple, c'est une diminution de la concentration de sodium. Donc, c'est une hyponatrémie par augmentation de l'eau isolée. Très bien, une hyperkaliémie avec son risque vital majeur qui est l'arrêt cardiaque. Si la diurèse est conservée, le risque d'hyperkaliémie est toujours présent. Hypocalcémie, hyperphosphorémie. Bon, on déclasse. هنا يقول لكم باللي الاخرين باللي l'hypocalcémie ou l'hypophosphorémie ils sont dus au trouble de la fonction régulatrice et hormonale de leur rein. Le rein il intervient il intervient dans l'activation de la vitamine D. Ou la vitamine D elle intervient dans le métabolisme du calcium ou là elle intervient dans le métabolisme du calcium. Il faut savoir que la vitamine D active l'absorption, elle augmente l'absorption. Augmente l'absorption, t'as quoi? Elle augmente l'absorption des cellules calciques, t'as le calcium. Donc, une diminution une diminution de l'activation de la vitamine D, diminution de la quantité de la vitamine D active, et donc une diminution de l'absorption de le calcium. J'aurai une hypocalcémie. C'est clair? Donc, l'hypocalcémie ou l'hyperphosphorémie et l'hyperphosphorémie, ils sont dus à une anomalie de la fonction régulatrice. Attention, il faut faire très attention. La régulation de la calcémie et de la phosphorémie vont dans le même sens du tube digestif et ils vont dans des sens contraires au niveau des roches. Je dois dire. C'est pas important. L'essentiel c'est des troubles acido-basiques, acidose métabolique. Acidose métabolique. J'ai insuffisance rénale. Aïe. Ouais. علاش acidose métabolique واش معناتها acidose métabolique منين جاتني الهبطه تاع البيكربونات par un défaut de réabsorption تاع البيكربونات tout simplement هذه surtout اذا كانت لاتنت تيبولار بروكسيمال اسم نشوفوا واش قالنا هنايا accumulation d'acide organique acidose métabolique atron anionique élevé هنا il a dit autre chose parce que moi je crois comme c'est juste là on compare aussi par augmentation des acides les acides indosés. Le rein n'arrive plus à les filtrer. Donc j'aurai une acidose anionique élevée. Maintenant, ça يقدر يكون عندي un défaut de réabsorption des bicarbonates au niveau du circuit proximal. زيدوا perturbation hématologique, une anémie. علاش anémie؟ أيوة. Insuffisance rénale et anémie. علاش anémie؟ l'érythropoïétine قلت لكم قبيل عند insuffisance rénale تقدر تجيني une anémie خاطر l'érythropoïétine n'est plus synthétisée parce qu'elle n'est plus synthétisée elle ne va plus stimuler la monocyte il n'y aura plus de synthèse de globules rouges. وهنا كانت une possible association entre l'hyperurémie et l'anémie. شدوا surtout l'érythropoïétine. Trouble de l'hémostase primaire, temps de saignement allongé, TS allongé, ça je vous dis
Très bien. Il a cité plusieurs facteurs qui impliquent les hémorragies. Elle a été astrologée dans une diminution de la coagulation. D'accord. L'essentiel, ils sont dus à des facteurs hormonaux et de régulation thermique. Autre anomalie biologique, hématurie. Alors, hématurie. Quand on a une anomalie de la perméabilité tubulaire, donc le désiré. Les urines vont quoi? Les urines vont laisser le sang passer, vont laisser le sang passer. Hématurie, ça fait le sang passer. Protéinurie qui vont laisser les protéines passer. Aïe. Conséquences cliniques. C'est le respiratoire discret, les signes cardiovasculaires, tension artérielle normale ou élevée, TDR, trouble du rythme, ACC, arrêt cardiaque circulatoire. Ils sont liés à quoi? Ils sont liés à la variation cardiaque. On a déjà vu ça. Des signes neurologiques, troubles de la conscience, convulsion, hyperhydratation intracellulaire, des signes digestifs, des signes urinaires, autres signes. C'est pas important. Les étiologies de cas. L'hypovolémie, c'est bon. On a une hypovolémie vraie. Je vais une hypovolémie vraie. Vraie, maintenant, des pertes gastro-intestinales, des pertes rénales, une perte respiratoire. Perte respiratoire qui met le climatiseur. Insensible, transpiration, brûlure. Hémorragie extériorisée, etc. Hypovolémie relative, constitution d'un troisième secteur, occlusion intestinale, acide, pancréatite aiguë, péritonite, brûlure, il y a une migration. La quantité d'eau dans l'organisme, elle est maintenue. Soit une vasoplégie, soit une migration du sang vers un autre secteur, derrière une hypovolémie relative. Le volume d'eau dans l'organisme est constant, le volume d'eau, la pression dans le vaisseau, elle est atteinte. Soit l'eau sort du vaisseau, soit une vasoplégie où l'eau est contenue dans le vaisseau, mais où le vaisseau ne peut plus se contracter pour maintenir une pression dans le vaisseau. Attends, l'hypovolémie relative. L'hypovolémie relative, le volume d'eau dans l'organisme, il est inchangé. Je sais l'hypovolémie vraie où le volume يخرج, vomissement, diarrhée, hémorragie extériorisée, perte de sueur, perte respiratoire. L'essentiel, dans les cas, يخرج الماء. L'hypovolémie relative, il يخرج soit il يخرج في un troisième secteur, c'est داخل l'organisme, acide, anasar. Attends, les œdèmes, soit يقع داخل les vaisseaux, صح les vaisseaux تصير لهم une vasodilatation de sorte que une vasoplégie, de sorte que ما يقدرش يتكونتراكتو، ما يقدرش يتكونتراكتو ما يقدروش يوصلوا للدم الرئيسي. Le résultat final sera une ischémie cellulaire. On dira que c'est une hypovolémie relative parce qu'il n'y a pas de changement de la quantité d'eau dans l'organisme. Hypotension artérielle, les œdèmes, hypoperfusion rénale sélective, sténose bilatérale des artères rénales, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et des hypoperfusions rénales. Il faut savoir que les ANS, c'est le rôle hypovolémie et hypoperfusion rénale, autodaldostérone, anti-inflammatoire non stéroïdien, inhibition de la synthèse des prostaglandines. Très bien. La prostaglandine, elle est déficitaire. La prostaglandine, elle est vasodilatrice. On a une inhibition de la synthèse des... Tu vois, une inhibition de la synthèse des prostaglandines. Ou là, des prostaglandines. Les vasodilateurs. On a les vasodilateurs, ils vont produire une vasodilatation de l'âge. Une vasodilatation de l'artériole afférente. Avec la vasodilatation, ils ont l'effet sur les deux artérioles, l'effet sur l'artériole afférente sera plus important, blablabla. C'est essentiel. En cas d'inhibition de la synthèse des vasodilatateurs, je ne vais plus permettre à l'artériole afférente d'avoir une vasodilatation. C'est-à-dire que tout ça, je vais encore diminuer les filtrations glomérulaires.
Donc, supposons qu'on dit un anti-inflammatoire non stéroïdien qui est l'acide acétylsalicylique, اللي هو l'aspirine. Voilà, on a cité les effets de l'aspirine. Voilà, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antipyrétique, c'est un anti-antalgique, c'est un quoi? C'est un anticoagulant par l'inhibition de la thromboxane et c'est un zidon. Alors, ça qui est fait. On a antalgique, anti-inflammatoire, antipyrétique, anticoagulant et c'est un découplant de la chaîne respiratoire. C'est un découplant de la chaîne respiratoire mitochondriale. Même sur l'effet c'est surtout l'effet anti-inflammatoire, puisqu'il va inhiber quoi? C'est l'effet anti-inflammatoire ou antipyrétique? Antipyrétique comment? Antipyrétique en inhibant la synthèse de la prostaglandine, en inhibant la voie de synthèse des métabolites de l'acide arachidonique. L'acide arachidonique possède deux types de métabolites. Les prostacylines ou la voie l'hypooxygénase ou cyclooxygénase. L'hypooxygénase ou cyclooxygénase. L'hypooxygénase modelée et le quotidien ou la voie l'hypooxygénase ou la voie cyclooxygénase. La l'hypooxygénase modelée le quotidien ou la voie cyclooxygénase. La voie cyclooxygénase تمدي لي بروستاجلاندين ولا بروستاجلاندين. هنا واش ندير؟ راح نيبي لا سينثيز دي بروستاجلاندين وهذا هو اللي فيه انتيبيوتيك تاعو. بصح البروستاجلاندين جو اوسي ان رول جو vasodilatateur. Donc il va inhiber la synthèse des prostaglandines, donc il va inhiber la vasodilatation et il y aura un effet d'inhibition de la vasodilatation. هذا هو l'effet تاع les AINAS. Donc les AINAS sont des inhibiteurs de la prostaglandine. La prostaglandine c'est quoi? C'est un vasodilatateur. Donc les AINAS sont des inhibiteurs de la vasodilatation. D'accord? Étiologie de l'ERA postrénale. هذوما هايلين. Calcul, cancer, fibrose, ligature, sténose, grossesse, sténose, vessie neurologique, sténose urétrale, كل حاجة تبلوكي لي الطريق. بوشون. Les étiologies de l'ERA rénale. عندنا les causes tubulaires, post-ischémiques, néphrotoxiques, les antibiotiques, les produits de contraste, les antitumoraux, les pigments, l'hémoglobine, la myoglobine par rhabdomyolyse. Tu as fait la rhabdomyolyse? C'est une dégradation de la récipient musculaire. D'accord. Elle peut être auto-immune, non? L'essentiel est de bloquer les artérioles ou les artères rénales et de remuer une ischémie. Les causes interstitielles, immuno-allergiques, infectieuses, hématologiques, métaboliques, toxiques, qui m'ont les cité. Les causes glomérulaires, glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, glomérulonéphrite rapidement progressive ou extracapillaire, glomérulonéphrite secondaire. Donc, comme on les a cités, syndrome de goutte pasture, lupus érythrémateux glycémique, tout quand les hypersensibilités de type trauma. Vous savez, formation de complexe immun, les complexes immuns, les glomérules, ils vont se déposer et puis de l'insuffisance rénale par une atteinte glomérulaire. Les causes vasculaires, micro-angiopathie, macro-angiopathie ou micro-angiopathie. Il peut y avoir une atteinte à des gros vaisseaux et à des petits vaisseaux. Il y a les signes distinctifs entre IRA fonctionnel et IRA organique. L'urée plasmatique في fonctionnel augmenté IRA fonctionnel IRA organique. L'urée بيزوج فيهم حاجه علاش فيهم بيزوج طبعا خاطر ما كاينش فلتراسيون غلوبيلا ما شتي من اليورا سي بيزوج طبعا فيهم. لا كرياتينيمي في لا فونكسيونيل تكون نورمال او بو اوغمونتي في الاخرى في الاورغانيك تكون بو اوغمونتي. قلنا لا كرياتينيمي في اذا كانت عندي IRA fonctionnel عندي انسفيسونس رينال صح عندي un certain débit glomérulaire, il va suffire pour éliminer une assez grande créatinémie. تقدر تكون طايحه ولا تقدر تطلع والاخرى تكون ديما تطلع في الاورغانيك ما كاش تقدر خلاص تجيب لي غلوميرول ولا تجيب لي سيل لا ماهمش يمشيو انت لي كا اكستريميست نلقاهم سيرتو في الاورغانيك تري بيان لا نيتري URS راكم تشوفوا بلي elle est plus faible في لا فونكسيونال عندي لا فراكسيون ديكسكريسيون تاع الان ا بلس ما نديرو بها هكذا
معناتها شحال ان بلس يتسكريتا شوفوا باللي برك سي لا فراكسيون اكسكريتوار باينه باللي تكون طالعه اكثر في اللوكال معناتها شحال من ان بلس بلا ما نشوفوا الاخرى بلا ما نشوفوا fractional extraction of Na plus is an important indicator of oliguric acute kidney injury to determine whether a patient has progressed from simple prerenal azotemia to frank acute tubular necrosis in simple parenteral azotemia. Bon, c'est pas important. Alors, comme je te vois, la filtration elle sera plus importante qu'il y a en organe. Je vais montrer les détails تاعها. Na sur K, le rapport Na plus sur K plus urinaire il sera plus important filière organique. Donc, voilà qui sera plus important filière organique. Quand il y aura une plus grande élimination, tu as les Na plus. Il y a U sur P, mais tu as urine sur plasma. Urine sur plasma, tu as l'urée. Il sera plus important urine sur plasma. Urine sur plasma, la fonction sera plus importante. Alors, quand il y a une plus grande élimination, on a les cas extrémistes, les cas extrêmes, mais quand vous, la forme organique. On a la forme organique. Ça fait que qui te connaît des l'urée, où tu t'élimines la fonction de la rénale. La fonction de l'organique. La fonction de t'éliminer je compare les anomalies fonctionnelles sont moins graves que les anomalies organiques. Les anomalies fonctionnelles sont moins graves que les anomalies organiques. Il y a quelqu'un qui est moins grave. U sur P, U sur P, la quantité d'urée, l'urine comparée au plasma. La fonctionnelle, l'urine qui est le plasma. La quantité d'urée, les urines qui est le plasma. Tu élimines qui est le plasma. Elle est inférieure à 10. واحدة اللي supérieure à 10 urine sur plasma ما تحتاجش انا حنحكي لي برودوي شنو هما l'urine كيراتيني والاسمرات je vais comparer les produits d'élimination تاعي les produits d'élimination je vais les comparer في les urines وفي البلازما دونك انا قد ما يكونوا في les urines كثر قد ما مليح قد ما يكونوا في les urines كثر معناتها لا فلتراسيون راهي تصير خير هكذا وقتاش يكونوا في les urines كثر قد ما يكونوا في les urines كثر قد ما يكون le rapport U sur P plus important. Alors, donc la fonctionnelle كاملة تشوفوا أكثر من 10 أكثر من 30 أكثر من 0 مش معناتها U sur P tend vers un rapport plus grand. هكذا معناتها la quantité urinaire est beaucoup moins شوفوا puisqu'elle كامل فوق واحد كاش زيرو معناتها la quantité urinaire elle est supérieure à la quantité plasmatique. بصح ماشي برك لازم تكون la quantité urinaire supérieure à la quantité plasmatique. لازم la quantité urinaire soit supérieure à la quantité plasmatique ou la quantité urinaire soit assez importante et assez plus importante que la quantité plasmatique. Très bien. Donc, qui contrôle fonctionnel? Oui, la quantité urinaire est supérieure à la quantité plasmatique. Mais ça, elle est supérieure à 10, la fonctionnelle. Elle est supérieure à 30 pour la créatinine, la fonctionnelle. Elle est supérieure à 2 sur la concentration urinaire. Agda. كي تكون كاينه رياضه اورغانيك يكون لها اقل من 10 وغير من 10 اقل شحال تكون 0 صح ولا لا؟ دونك تقدر تكون عندك une quantité sanguine ou la plasmatique plus importante que la quantité urinaire. Donc elle est inférieure et ça fait 30 inférieure à 2. Ça veut dire que grosso modo que les troubles بس نشوفوا هذه نكسبليكيوهم باسكو عندنا الوقت. هذه لا فراكسيون par pourcentage elle est égale à l'urine à Na في les urines fois le Na في البلازما sur le Na تاع البلازما على le Cl urinaire sur le Cl plasmatique fois 100. هنا كيما قلت لكم هنا لا ريابسوربسيون تاع لا فراكسيون اكسكريتريس هنا لي بلو بوتيت وهنا لي بلو غروند معناتها هنا il réabsorbe mieux وهنا il réabsorbe un peu moins. This value allows accurate identification of Na plus retention states such as prerenal azotemia even when there is water retention as a result of vasopressin release with progression of prerenal azotemia to acute kidney injury with acute tubular necrosis. This ability of the kidney to retain sodium is generally lost.
وهنايا واش قالنا finally the functional expression of anaphylaxis is an important indicator of Greek acute kidney injury to determine whether a patient has progressed from simple prerenal azotemia to frank acute tubular necrosis. In simple prerenal azotemia, more than 99% of filtrated anaphylaxis are absorbed, and the filtration will be less than 1% except when the patient is on diuretic. واش نقول لكم باللي هاد الفراكسيون elle va me permettre de comparer هاد اللي هي الفراكسيون تاعي est-ce qu'elle a évolué vers une atteinte vers une atteinte organique. نقول لكم إلا l'atteinte organique elle a eu lieu, l'organisme il perd sa capacité de réabsorption تاع الأما+. ولا كانت l'atteinte fonctionnelle il garde à un certain niveau la capacité de réabsorption. صافي هنا واش معناتها كي نلقى هاد لا كونتيتي تاع الان ا بلس في لي زورين على البلازما سور اورين بلا 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 في واش على سي ال موان urinaire sur سي ال موان بلازماتيك كي نلقاه انفيريور على 1 هذا لا كونتيتي urinaire elle est inférieure à la quantité plasmatique معناتها l'organisme il a gardé sa capacité de réabsorption de l'NA+. وإذا كانت supérieure هنايا à 1 ou à 2 معناتها l'organisme il a perdu sa capacité de réabsorption. C'est ainsi de gravité. C'est tout. Voilà. On a terminé avec les insuffisances rénales aiguës. Est-ce que vous avez des questions?